Salut à tous, capsule 23, on est parti. Bon, capsule un peu spéciale aujourd'hui, liée à l'investiture de Biden qui a eu lieu il y a 2 jours. On va faire le point parce que c'est nécessaire. Je fais principalement cette capsule en réaction aux nombreux commentaires désemparés, moqueurs ou agressifs que j'ai pu recevoir ces dernières 48 heures. J'en ai sûrement reçu beaucoup moins que les décodeurs ou qu'Alexis Cossette, et ça ne représente finalement qu'une minorité des messages que j'ai pu recevoir, mais je ne veux pas les ignorer pour autant parce que c'est intéressant à voir. Bon, donc je ne vous apprends rien, l'investiture a eu lieu, Biden est devenu président des États-Unis. Et donc, comme vous vous en doutez, comme d'autres de mes collègues, j'ai reçu 3 types de messages. Premièrement, les plus nombreux, des gens qui regardent mes vidéos bien sûr, et qui sont découragés de voir que Biden a pu prêter serment sans en être empêché. Deuxièmement, des trolls qui viennent un peu se moquer, se réjouir de l'élection de Biden. Bon, ceux-là, je vais me permettre de les ignorer, hein, je suis pas très vieux, mais j'ai quand même passé l'âge des clashs. Et enfin, troisièmement, des personnes qui estiment que l'intégralité de ce que j'ai pu dire, hein, de mes capsules, de mes analyses, sont un tissu d'ânerie sous prétexte que Biden a été élu. Je vais essayer de répondre à tout ça, et je vous préviens, j'ai pas du tout prévu de me défiler ou de renier ce que j'ai pu dire. J'invite ceux qui pensent le contraire à réécouter ma dernière capsule que je n'ai pas non plus prévu de supprimer. Bon déjà, comme promis, je ne serai pas hypocrite, j'espérais moi aussi qu'il y ait un événement le 20 janvier pour empêcher l'investiture de Biden. Ça je l'ai dit au début de la capsule 22 que j'ai postée il y a 3 jours. En revanche, contrairement à ce que certains me reprochent, je n'ai jamais affirmé qu'il y aurait un événement le 20 janvier. Je vais me permettre de me citer moi-même pour expliquer à ceux qui ne le comprennent pas que je ne fais pas de prédiction dans mes capsules, mais de l'observation et de l'analyse autant que je le peux, à ma mesure. En ce qui concerne le coup d'état militaire, j'en ai parlé comme d'une hypothèse. Hypothèse, c'est le mot que j'ai utilisé. Et je me suis demandé si celle-ci était, je cite, crédible ou pas. C'est l'expression que j'ai employée une fois de plus. J'ai conclu la capsule en disant, je cite, si rien n'arrive, on fera le point. Ou encore, bonne ou mauvaise, on aura des nouvelles rapidement. Donc j'espère que ceux qui ont aujourd'hui du ressentiment contre moi auront l'honnêteté d'admettre que non seulement je n'ai rien annoncé pour le 20 janvier, mais que tout ce que j'ai pu dire relevait de l'hypothèse et que je l'ai très clairement dit tout au long de la vidéo, justement pour garder une certaine distance. Mais attention, parce que si je dis ça, je sais que des gens vont penser que je suis en train de me défiler, que j'assume plus ma dernière capsule, donc je vais continuer de mettre les choses au clair. Je ne retire pas un seul mot de ma dernière capsule. J'ai fait, dans cette capsule 22 il y a 3 jours, une analyse rationnelle, et j'ai formulé des hypothèses qui étaient basées sur ce qu'on sait de la situation actuelle. Donc j'aimerais que ceux qui me disent aujourd'hui ton analyse est stupide, j'aimerais que ces gens me disent clairement ce que j'ai dit de stupide, quelle phrase, à quel moment de la vidéo. J'ai sorti donc il y a 3 jours cette capsule 22 qui a été vue par pas mal de monde puisque j'en suis là à 115 000 vues environ, ce qui est beaucoup pour ma chaîne. Le jour de sa sortie, cette capsule a été énormément partagée, commentée et surtout, la quasi-totalité des avis étaient positifs et disaient que mon raisonnement était tout ce qu'il y a de plus valable. Et pour cause, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit plusieurs choses. J'ai dit que Trump, lui personnellement, luttait étrangement peu contre la fraude, que c'était anormal compte tenu des nombreux dossiers qu'il a contre ses ennemis. J'ai aussi dit que si Trump était réélu grâce à Mike Pence ou en utilisant lui-même l'armée, sa réélection n'aurait aucune légitimité aux yeux du monde, donc j'ai dit tout ça, vous pouvez vérifier. Et ensuite j'ai émis l'hypothèse, en parlant bien d'hypothèse donc, l'hypothèse selon laquelle l'armée interviendrait, mais qu'elle attendrait pour cela le départ de Trump, et qu'elle agirait, l'armée, en tant qu'entité neutre, apolitique et garante de la sécurité nationale. J'ai dit ensuite que si l'armée prenait le pouvoir, elle pourrait elle-même inspecter la fraude électorale ou faire des procès contre ceux qui sont corrompus, contre les traîtres et compagnie. Maintenant voilà, on est le 22 janvier, je n'ai pas changé d'avis sur un seul de ces points. Je pense toujours maintenant que la solution viendra d'une prise de pouvoir par l'armée, et si je le pense toujours, c'est parce que mon raisonnement est toujours le même. Ce n'est pas parce que Biden est président qu'il est inattaquable ou que l'armée n'a plus aucun pouvoir. L'armée et les renseignements ont toujours les informations concernant la fraude, la corruption avec la Chine. L'armée a selon moi toujours pour priorité d'empêcher la prise de pouvoir officieuse de la Chine sur les États-Unis, et l'ingérence étrangère, la corruption et la sédition sont toujours condamnables aux États-Unis. Je pense que beaucoup de gens parmi ceux qui me regardent ont la mauvaise habitude de prendre confiance quand les événements sont bons et de se décourager quand ils ne le sont pas. Bon, ça on est tous un peu pareil, hein, moi aussi, mais je ne pense pas que ce soit une bonne attitude. Personnellement, j'ai un raisonnement, il n'engage que moi, je vous le présente ce raisonnement depuis 6 mois maintenant, il s'actualise forcément à mesure que le temps passe, et l'investiture de Biden n'invalide pas ce raisonnement. La capsule 22 disait clairement, selon moi, que l'armée attendait le départ de Trump, et une fois de plus, la quasi-totalité de ceux qui l'ont visionné à ce moment-là trouvaient ça sensé comme idée.
Très bien, mais si on accepte le départ de Trump, il faut donc accepter la venue de Biden. Donc je vais pas me justifier de ce que j'ai dit, je détaille suffisamment clairement, je pense, mes raisonnements pour ne pas avoir à le faire. J'ai dit que selon moi, l'armée doit agir en l'absence de Trump. Trump est parti, et donc forcément, si Trump part, Biden vient, ça me paraît logique. En somme, en ce qui me concerne, j'ai vécu le 20 janvier comme j'ai vécu le 6 janvier ou même le 3 novembre. C'est-à-dire comme des journées où on a forcément des attentes qui finissent déçues, on va pas dire le contraire, mais qui ne remettent pas en question les raisonnements qu'on a pu avoir ou les conclusions qu'on a tirées. Maintenant, j'appelle une dernière fois ceux qui me disent que mes analyses sont idiotes à me dire précisément ce que j'ai dit de faux dans ma dernière capsule ou dans les précédentes. Parce que je suis assez prudent moi sur ce que je dis, et j'ai pris évidemment la précaution quand j'ai parlé d'une prise de pouvoir militaire, d'en parler comme d'une hypothèse, j'ai pas utilisé le mot au hasard. Hypothèse à laquelle je crois toujours aujourd'hui, puisque les faits vont bel et bien dans ce sens, mais néanmoins hypothèse tout de même parce que j'ai pas de boule de cristal et que je ne le prétends pas. Par ailleurs, je ne suis pas idiot, j'ai posté ma dernière capsule la veille de l'investiture. Ça aurait été beaucoup plus confortable pour moi d'attendre le lendemain et de ne pas me mouiller. Mais j'ai posté la capsule un jour avant, parce que déjà j'assume ce que je dis, et parce que je sais que mon analyse tenait la route. Autrement, une fois de plus, dites-moi précisément où j'ai faux, je ne suis pas du genre à me défiler quand je dis une bêtise, si vous m'écoutez, vous le savez. Donc personnellement, comme mes collègues informateurs, je tente de comprendre la situation en avance, et c'est pour ça qu'on analyse, pour prévoir. Et il y a à mon avis très peu d'intérêt à venir le lendemain des événements pour dire il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Maintenant j'ai reçu des attaques comme je le disais, bon personnellement ça ne me touche pas, mais j'invite ceux qui croyaient dur comme fer à un coup d'état militaire le 20 janvier à 18h pile, de se remettre eux-mêmes en question comme moi je le fais un petit peu aujourd'hui mine de rien. Moi j'émets des hypothèses, je ne prétends rien d'autre. Ceux qui écoutent nos hypothèses et qui en font leur nouvelle religion, et qui ensuite du coup s'effondrent émotionnellement, et se mettent à nous prendre à partie en disant que nous sommes fous, que nous les avons menés en bateau, qui nous traitent quasiment comme les gourous d'une secte, alors que nous n'avons fait que commenter l'actualité comme n'importe quel informateur ou journaliste, je vous le dis, à vous qui vous reconnaîtrez, vous devez vous aussi vous remettre en question et vous devez apprendre à garder la tête froide. À tous ceux d'entre vous qui êtes honnêtes, je vous invite une fois de plus à réécouter ma dernière capsule et à faire la différence entre ce que j'ai dit et ce que vous avez entendu peut-être ailleurs, ce que vous avez cru comprendre aussi, pour faire la part des choses. Mais une dernière fois, pour qu'on ne m'accuse pas de me défiler, je le redis, je ne retire pas un seul mot de ma dernière capsule et mes conclusions restent les mêmes. Je pense toujours que la solution aux États-Unis viendra d'une prise de contrôle militaire et qu'il serait absolument illogique que rien ne se passe compte tenu de la situation, des preuves de fraude, de corruption et de trahison à tous les étages. En ce moment, les médias mainstream en France sont heureux de pouvoir nous taper dessus. Enfin, moi personnellement pas trop, mais les décodeurs ou Alexis Cossette s'en prennent de tous les côtés, et comme toujours, les attaques sont toujours malhonnêtes et mélangent tout. On nous parle de la fausse arrestation du pape ou de George Soros, et on finit par nous associer aux hypothèses de la Terre plate et à toutes les idées farfelues d'Internet. Donc je me permettrai de prendre la défense de mes collègues qui font un travail d'information énorme, depuis 3 ans pour Alexis Cossette, et à qui nous devons, vous et moi, énormément dans notre compréhension de la situation actuelle. Moi je les ai écoutés, les décodeurs, Alexis Cossette ou les autres, je les ai jamais entendus prendre au sérieux l'arrestation du pape ou de George Soros. Ils vous ont même invité à plusieurs reprises à vérifier toutes ces informations quand vous les voyez débarquer comme ça sur Twitter. Alors à tous ceux qui du jour au lendemain ont changé d'opinion par rapport à ces gens-là ou à moi-même sous prétexte que leurs attentes n'ont pas été satisfaites, demandez-vous si vous devez votre compréhension de la situation actuelle à Radio-Québec ou à BFM TV. Quand une hypothèse vous est présentée, n'en faites pas une prédiction, gardez votre méfiance naturelle, mais gardez-la aussi vis-à-vis de ceux qui montent au créneau contre nous aujourd'hui, maintenant que Biden est président. Dites-vous bien que les gens qui attaquent aujourd'hui, subitement, ont attendu l'investiture pour le faire. Ça montre que jusqu'au dernier moment, eux-mêmes envisageaient l'hypothèse d'un retournement de situation. L'hypothèse n'était donc pas du tout idiote. Comme je vous ai dit, moi je ne retire rien de ma dernière capsule. Donc ça me semble un petit peu facile et pas très sérieux d'arriver après les faits pour dire qu'un tel ou un tel n'a rien compris. Alors maintenant, si ces personnes estiment que l'histoire est finie vu que Biden est élu, moi je leur rappelle que l'élection de Biden ne change rien à la donne, et que si la fraude, la corruption ou la haute trahison est dévoilée, Biden ou Kamala Harris ne seront pas protégés par une immunité présidentielle acquise frauduleusement. Bref voilà, je voudrais pas paraître trop remonté dans cette capsule aujourd'hui, mais il fallait bien que je mette un petit peu les choses au clair. Si certains considèrent maintenant que mes analyses n'ont pas de valeur et ne souhaitent plus m'écouter, bon, libre à vous, je ne chercherai pas à vous convaincre davantage, mais pour les autres, je vous annonce que je compte poursuivre ce travail, en fonction de l'actualité bien sûr. Et si vous voulez savoir ce que je pense maintenant de la situation, maintenant que Biden est élu, réécoutez la capsule 22, mon opinion n'a pas changé. Autrement, je vous propose aussi pour la prochaine vidéo de faire une sorte de FAQ, une foire aux questions. Alors pas une FAQ sur moi, mais je vous propose en commentaire de cette vidéo de poser des questions vis-à-vis de tout ça. Par rapport à l'investiture, à Trump, Biden, sur QAnon, pourquoi pas, ou sur tout autre sujet lié à toute cette histoire, pour qu'on voit tout ça point par point. Donc posez vos questions, s'il y en a beaucoup, on répondra sur plusieurs vidéos, mais de mon côté, je joue carte sur table, et puisque beaucoup d'entre vous, je pense, remettent un petit peu leurs considérations en question depuis quelques jours, je préfère dire clairement ce que moi je pense, quelle sera ma ligne,
ligne par rapport à cette situation. Quitte à perdre des abonnés, ça c'est pas un problème. Je pense que depuis 2 jours, beaucoup de gens sont un petit peu sonnés, mais qu'ils ne tarderont pas à se remettre un petit peu de ces émotions et à voir que l'investiture de Biden n'a pas changé grand-chose à l'équation. Si vous pensiez qu'une solution, militaire ou non, était possible avant l'investiture, dites-vous qu'elle l'est sûrement tout autant maintenant. Du coup voilà, on s'arrête là, capsule un petit peu particulière aujourd'hui, mais j'imagine que c'était nécessaire. Je précise que personnellement, je ne suis pas perturbé plus que ça par l'investiture de Biden et que je n'ai pas d'animosité non plus contre ceux qui m'ont envoyé des messages plus ou moins aimables. Et que je continuerai à analyser les événements comme avant, c'est-à-dire en émettant des hypothèses basées sur des faits que vous aurez toujours la liberté de critiquer si vous le souhaitez dans les commentaires. Et donc pour ceux qui continueront à regarder mes vidéos, vous êtes libre de poser des questions en commentaire pour qu'on fasse donc cette fameuse FAQ, j'essaierai d'y répondre au mieux et on devrait donc se revoir très vite. À la prochaine.